Tu en as assez de ne pas faire partie de ces personnes qui sont capables de se surpasser, de faire des choses difficiles et incroyables. Après tout, quelque chose en toi te dit que tu es capable de bien plus. Mais ta motivation oscille. Un jour, tu es motivé comme jamais, et un autre, tu te retrouves comme une larve dénuée de toute envie. Tu n'accomplis pas grand-chose et tu commences à douter de ta capacité à finir ce que tu entreprends. Le désespoir s'est installé en toi et tu te retrouves devant des vidéos de canards pour apaiser ta tristesse. Peux-tu éviter de remuer le couteau dans la plaie, Zag ? Excuse-moi, Manu. Il y a des choses qui te passionnent, des choses que tu aimerais vraiment accomplir et malgré tout tu n'arrives pas à tenir le rythme, à être régulier. Finalement, tu ne progresses pas. Personne ne t'a imposé ces choses, c'est toi qui l'as décidé. Mais tu n'arrives pas à honorer tes souhaits. Tu attends la motivation comme par magie. J'ai une question pour toi, Manu. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je veux écrire des histoires. Ok, maintenant je te pose la vraie question. Pourquoi veux-tu écrire des histoires ? Il y a une raison bien plus profonde à cette envie. Allez, creuse-moi ça. Ok. Ah, je sais. Grâce à des histoires, j'ai réussi à retrouver la motivation dans les moments difficiles. Elles m'ont inspiré, m'ont réconforté et même fait rire. Je veux transmettre ces mêmes choses. Super Manu. Il faut que tu saches pourquoi tu as décidé de te lancer dans un projet. C'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas bâcler. Visualise la fin. Regarde le toi qui aura réussi à accomplir cet objectif. Si c'est vraiment quelque chose que tu désires, la motivation devrait revenir très rapidement. Tu peux t'inspirer de modèles. Des personnes qui sont déjà là où tu voudrais être. Lis des biographies, regarde des interviews, plonge-toi dans leurs œuvres et leurs accomplissements. Savoir que les personnes que tu admires sont passées par là où tu passes peut te réconforter et te donner des coups de boost dans les coups de mou. Mais attention, tu ne sais pas de quoi tu es capable. Ne te laisse pas écraser par ces modèles. Il ne faut surtout pas que tu te compares avec ceux qui sont déjà bien plus loin que toi. Ce qui est utile, c'est leur parcours. C'est le processus qui les a amenés à là où ils sont. Ils doivent te montrer un chemin, ils doivent t'inspirer et non te faire perdre espoir. Trouver la motivation pour quelque chose que l'on aime, que l'on a décidé de faire par soi-même, demande des efforts. Mais la trouver pour quelque chose que l'on n'aime pas, quelque chose que l'on nous impose, est bien plus coriace. Limite impossible, non ? Allez, ne perds pas espoir Manu, j'ai un conseil pour toi. Est-ce que tu as conscience de ce qu'il pourrait se passer si tu ne fais pas cette chose que tu détestes ? Visualise dans un futur proche ce qu'il pourrait t'arriver. Si le résultat te laisse indifférent, peut-être que tu peux arrêter. Mais si l'arrêter risque de te faire perdre quelque chose que tu estimes important pour toi, alors se mettre au travail serait une bonne idée. Après tout, on ne se rend compte de l'importance des choses qu'une fois qu'on les a perdues. N'attends pas de les perdre pour de vrai. Prends les devants. Pour t'aider, tu peux établir une liste des choses importantes à faire régulièrement et surtout préciser pourquoi elles sont importantes, même si tu ne ressens aucun plaisir à les faire. Regarde cette liste régulièrement, elle te rappellera pourquoi tu fais autant d'efforts pour quelque chose que tu n'aimes pas. Et aussi, pense à le faire le plus tôt dans la journée. Comme ça, le plus contraignant est passé et tu as tout le reste de ton temps pour te concentrer sur ce que tu aimes le plus. Motivation, motivation,
Motivation. C'est le sujet de ma vidéo, mais je dois t'avertir. N'attends pas la motivation pour passer à l'action. La motivation n'est pas quelque chose de durable. C'est un pic qui surgit occasionnellement. Et ce ne sont pas des pics occasionnels qui vont t'aider à construire quelque chose au long terme. L'essentiel, Just do it! c'est de passer à l'action. Tout simplement. Je sais que c'est dur et que ce n'est pas le remède miracle pour lequel tu m'as sollicité. Mais il faut que tu saches. Pour faire ce que tu as à faire, il est important, même sans aucune motivation, de passer à l'action. Ce n'est pas avec une motivation phénoménale, celle te permettant de bosser 10 heures un jour dans la semaine, que tu vas réussir à construire quelque chose. Même si c'est un petit temps tous les jours, le secret est d'être régulier. Pour t'aider, tu peux définir un temps tous les jours où tu sais que tu as cette chose à faire pour telle durée. Et le respecter au mieux. Notre vie est remplie d'imprévus. Ce n'est pas grave si tu ne le respectes pas tous les jours. Mais veille à le faire le plus de jours possible. Et sois rigoureux. Surtout, pas d'excuses. Maintenant, tu as de quoi déclencher la motivation pour des choses que tu aimes et que tu n'aimes pas. Mais surtout, même si ça peut aider, tu sais que tu ne dois pas dépendre de cela pour passer à l'action. D'ici quelques semaines, quelques mois, tes efforts vont commencer à payer. Reste régulier et tu verras que tu auras accompli pas mal de choses. Merci pour ton attention. J'espère que cette vidéo t'a partagé des choses utiles à ton quotidien et qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Et si tu penses que cette vidéo peut aider un proche à toi, n'hésite pas à la partager. Je te souhaite un bon courage dans tout ce que tu entreprends et entreprendras. Et surtout, sois fort!